Bonjour, bonjour à mes abonnés, bonjour à vous qui arrivez sur cette chaîne YouTube. Donc je voulais vous partager quelque chose que j'aime faire, c'est les voyages au tambour. Donc je vais vous dire un petit peu ce que c'est, vous en parler un petit peu plus, et puis vous pourrez vivre l'expérience. Alors là, en fait, on est sur un voyage vraiment au tambour qui est intéressant parce que les bienfaits, les avantages en fait du voyage et de tout voyage en fait avec des vibrations, c'est vraiment, il y a plein de bénéfices. Donc là, on est sur plutôt un voyage intérieur, un voyage qui permet d'être dans une réalité complètement indépendante, complètement différente. Ça aide, la vibration du tambour, elle aide beaucoup à se calmer, à être calme, à retrouver une forme de centrage, à retrouver une énergie en fait, retrouver une force. Euh, Ça peut aussi, le voyage permet aussi de renforcer notre imagination, notre créativité, notre flexibilité, notre souplesse, notre capacité aussi à se concentrer. C'est très proche de la méditation. On peut aussi poser des questions au début du voyage, une intention pour trouver en fait des réponses. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension d'une situation et d'apporter donc des solutions à cet événement, voilà, à cette problématique. On peut vraiment aussi pousser en fait notre raisonnement à aller encore plus loin, à ramener des choses, des parties de nous-mêmes aussi qui ont été perdues et qu'on peut retrouver, qu'on peut réintégrer dans notre vie. Par exemple, ça peut être une démotivation passagère ou voilà qu'on a depuis très longtemps et donc on peut retrouver cette motivation, voilà, par exemple, cette créativité aussi, je pense aux personnes qui ont besoin de retrouver leur créativité, retrouver leur créativité. C'est peut offrir aussi de nouvelles perspectives. Et vraiment, tout ça peut apporter aussi beaucoup d'espoir aussi. Donc, vous pouvez retrouver un espoir qui a été perdu, voilà, une perte de vitesse dans votre vie. Et donc là, vous allez retrouver des qualités. Alors après, ça peut être vraiment tout autre chose. Et on peut les réintégrer à notre vie après le voyage. C'est aussi un apprentissage de travailler avec des alliés. Donc les alliés, ça peut être les animaux totems, ça peut être donc les animaux de pouvoir. Fait vraiment partie, ils font vraiment partie de notre conscience personnelle et puis collective, hein. Les animaux totems, on les connaît presque quasi tous, très peu de gens connaissent pas. Donc avec eux, en fait, on peut apprendre à lâcher prise, à écouter vraiment leur message jusqu'au bout, on peut apprendre aussi à être guidé, voilà, être guidé par ces animaux qui sont protecteurs. Ce sont vraiment des amis, des guides. C'est aussi le voyage au tambour, c'est aussi une co-création. Donc en fait, on est très créateur de ce qu'on va voir aussi, ce qu'on va percevoir et ce qu'on va recevoir comme information. Et on peut pousser un petit peu à la loupe ce qu'on peut voir ou si c'est un peu flou. Donc c'est vraiment de la co-création avec de notre histoire personnelle et puis le collectif aussi. Donc c'est très très intéressant de vivre ce voyage au tambour. Quel qu'il soit, après, selon les thérapeutes, il y a des manières différentes de les proposer. Donc le but en fait d'un voyage, c'est d'acquérir en fait du pouvoir, un pouvoir d'indépendance, un pouvoir personnel, de retrouver en fait ce pouvoir personnel, d'amener beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de chance aussi, de sérénité, et puis ça permet d'être dans la résilience aussi.
On retrouve beaucoup d'harmonie, d'interdépendance entre le subtil et le non subtil, enfin le côté un petit peu plus tangible et puis l'intangible, donc ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ça va être vraiment ce qu'on peut retrouver aussi, c'est une harmonie du soi avec soi-même, mais aussi du soi avec l'autre. Ça peut être une dépendance, enfin une interdépendance, pardon, mais une dépendance, non, mais voilà, avec la nature, ce qui est de la vie, ce qui est de la mort, ce qui est des mondes des esprits aussi. Il y a vraiment, quand il y a une harmonie et puis une redécouverte en fait de son propre pouvoir, il y a vraiment une synergie qui est forte, qui revient vraiment. Et donc là, on va découvrir des mondes complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc le monde des esprits et le monde des humains vont vraiment fusionner et ça va amener vraiment beaucoup de magie, de l'enchantement, de la beauté et de la profondeur tout en gardant bien et en conservant bien nos racines parce que nous sommes des terriens. Donc on a vraiment un lien à l'extraordinaire et à l'ordinaire qui est bien là. Donc c'est intéressant de travailler avec le voyage au tambour parce qu'on revient toujours en fait dans l'instant présent et toujours à l'enracinement. Voilà. Parce que quand même le côté tambour, terre, ça fait vraiment prendre conscience de ses racines vraiment du côté du monde inférieur, en fait, du monde inférieur. Donc le monde inférieur, c'est plutôt les racines, ce qu'il y a sous terre. Et nous, on est dans le monde moyen. Et donc, ça a aussi cette vertu, cette possibilité d'aller aussi dans le monde du haut, en fait. Donc plutôt, voilà, des anges, des guides. Voilà, c'est vraiment super bien de pouvoir vivre cette harmonie. Donc comment ça se passe? Ben, en fait, tout le monde en fait peut voyager, tout le monde peut faire ce voyage parce que ben, il est adressé vraiment à tout le monde sans distinction, quels que soient nos sens les plus développés, on le fera. Donc c'est comme dans nos rêves, c'est vraiment comme un rêve en fait. On peut aller dans les mondes intérieurs, vraiment intérieurs. Donc pour certaines personnes, c'est vrai qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui vont le vivre visuellement, d'autres qui vont le vivre dans les sensations, d'autres vont écouter. Ça va être vraiment un paysage complètement différent. Ça va être un paysage émotionnel, ça va être des couleurs, ça va être des pensées, ça va être des mots. Tout le monde réagit différemment et il faut vraiment laisser couler les choses parce que chacun a sa méthode. Que ça soit aussi, des fois il y a des personnes, ça va être flou, ça va être interrompu, des retours en fait, voilà, à la réalité. Faut vraiment, la méthode là en fait, c'est se laisser aller en fait, surfer en fait sur ce qui vient, accueillir ce qui vient. Donc là, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre aussi à utiliser ses sens, à recevoir avec différents sens, voilà, et d'apprendre à tester ses sens et à les utiliser. Donc, et puis il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est de laisser aller le bavardage mental. Ah oui, mais enfin voilà, l'ego qui dit mais ouais, ça va pas assez vite, ça va, je suis pas assez. Voilà, faut lâcher ça, lâcher prise. Et souvent, le fait d'avoir des attentes particulières vont un petit peu gâcher ce moment. Donc, laisser aller les attentes. Donc, il faut vraiment avoir un esprit ouvert, le plus ouvert possible, s'attendre à rien, s'attendre à tout, voilà, s'attendre à de la surprise. Et être dans un lieu calme où vous n'allez pas être dérangé. Coupez vos téléphones, voilà, faites en sorte que ce moment il soit vraiment idéal pour vous, pour que vous réceptionnez vraiment le meilleur. S'il y a du bruit, en fait, vous allez vraiment euh, vous dire, bah voilà, tout ce qui attire mon attention me met plus profondément dans la transe, qui est plus profondément dans le voyage, parce que c'est une transe. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est à chaque fois, voilà, quel que soit l'environnement, s'il y a des bruits, parce que ça arrive d'avoir des bruits, eh bien ça va me faire rentrer encore plus à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon monde. Donc, ce qui est important en fait pour tout voyage, c'est d'avoir une entrée et une sortie. Voilà. On va vraiment, vous allez vraiment vous laisser voilà, bercer par ce qui vient. C'est important aussi d'avoir une entrée en fait et puis une intention aussi, une intention, donc poser une intention, poser une question, voilà, ou rien de poser du tout. Voilà.
De rester assez concentré en fait sur ce que vous vivez, d'être dans votre corps au maximum, de garder confiance, quoi qu'il se passe, de garder confiance, d'accepter en fait ce qui vient. Même si ça peut être flippant en fait, gardez vraiment en tête que tout se passera bien en fait, dans le meilleur des cas, voilà, enfin dans le meilleur des mondes plutôt. Et voilà. Et puis après, en fait, le voyage, évitez de trop interpréter tout ce qui vient, en fait, et de, voilà, de vous comparer aux autres, parce que chacun est différent. C'est vraiment l'expérience de la beauté suprême, en fait, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on ait tout ça. Donc là, moi, en fait, ce que je mets, c'est de la sauge, donc pour me mettre déjà dans un petit état bien sympa. Donc je sauge le lieu où je suis. Et ensuite, je vais m'installer confortablement. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Donc vous allez pouvoir vous allonger et puis je vais vous présenter en fait l'intention. Alors j'ai pas ma maillotche, voilà ma maillotche. Je vais vous présenter mon tambour. Donc c'est un tambour médecine, voilà. Il n'a pas de nom. Voilà, je suis pas il y en a qui donnent un nom à leur tambour. Moi, il n'a pas de nom. Voilà, il a une peau assez sympathique. C'est du cerf. Et je l'ai construit de mes propres mains. Voilà. Et il y a la maillotche, le principe masculin, principe féminin, principe masculin. Pardon. Voilà. Donc je vous laisse vous installer. Vous allez pouvoir vous détendre et respirer. Donc vous pouvez très bien fermer les yeux, c'est beaucoup plus agréable pour recevoir. Donc vous n'avez pas besoin de votre... enfin voilà, tout à l'heure quand je disais couper votre téléphone, évidemment si vous avez la méditation, enfin voilà. Mais après ça sera possible pour l'après si vous avez envie. Donc vous allez pouvoir vous installer tranquillement, vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement et puis reprendre après. Donc vous êtes bien installé, vous pouvez être allongé ou assise ou assis comme moi. Du moment que vous puissiez fermer les yeux, mettre un bandeau sur vos yeux aussi et vous détendre au maximum. Voilà, donc vous allez faire quelques respirations. On va les faire ensemble et on va se détendre. Donc c'est bien d'avoir de la sauge qui permet de respirer et de déjà vous mettre dans la terre. Et vous vous détendez. On fait quelques respirations profondes. Vous pouvez aussi fermer les rideaux hein, si vous n'avez pas la possibilité de mettre un bandeau sur les yeux. Et donc vous allez pouvoir vous rappeler de votre intention. Voilà, une intention, une question, voilà, quelque chose quand même qui soit assez simple. Alors si vous avez l'intention d'aller à la rencontre de votre animal de pouvoir, vous pouvez poser cette intention-là. Parce que ça va être peut-être le cas. Ok. Donc votre intention est posée. Et on va commencer tranquillement. Nous commençons ce voyage. Et vous allez pouvoir visualiser votre entrée. Alors, cette entrée dans ce voyage, ça peut être
un arbre avec des racines. Ça peut être une faille, ça peut être une grotte. Et vous voyez cette entrée. Ça peut être le début d'un toboggan. Et vous allez pouvoir reformuler votre intention. L'intention que vous aviez posée tout à l'heure. Et vous allez pouvoir vous le répéter plusieurs fois. Vous répétez votre intention première. Comme si vous étiez Alice au pays des merveilles, vous devenez tout petit et vous rentrez dans cette faille. Vous descendez le toboggan. Vous glissez le long des racines de cet arbre et vous allez au plus profond de la terre pour descendre dans le monde d'en bas. Voilà, le voyage va commencer. Et vous allez aller à la rencontre de la réponse de cet animal. Lâchez prise. Vous pourrez voir des images, des sensations, des couleurs. Tout est possible.
pouvoir laisser tout ce qui a besoin d'être nettoyé.
profonde inspiration. Une deuxième. Et vous rouvrez les yeux. Vous enlevez le bandeau sur vos yeux. Vous ouvrez votre fenêtre, enfin vos rideaux. Vous vous étirez. On s'étire bien. Vous pouvez vous remettre debout tranquillement pour bien toucher le sol sous vos pieds, revenir dans le monde du milieu. Et voilà, vous avez vécu votre voyage. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour revenir dans l'ici et maintenant. Voilà, vous avez vécu un voyage avec moi aujourd'hui et avec vos animaux de pouvoir, vos intentions, vos qualités retrouvées. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez tout à fait faire un voyage comme celui-ci avant de vous endormir. Ça permet de faire des jolis rêves et de vous apaiser. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte ensemble.